L'acuité de la pauvreté ambiante, l'ampleur de l'analphabétisme, le faible taux de scolarisation des enfants, la rareté des interventions des partenaires techniques et financiers comparativement à d'autres régions sont autant d'éléments qui ont plaidé en faveur des régions de Kaffrine et de Diourbel pour expérimenter le PALAM. Un choix effectué sur la base du croisement de la carte de la pauvreté avec celle de l'analphabétisme et de la scolarisation. Des études préalables ont été réalisées au niveau des 15 communautés rurales afin d'identifier les axes d'intervention les plus appropriés. Un bon début de partenariat avec la Banque islamique de développement. Lancé officiellement le 11 janvier 2010, il s'agit du premier financement du Fonds de la solidarité islamique pour le développement. Le PALAM, il est innovant, de par donc sa complexité, mais aussi sa multisectorialité. C'est un programme qui met l'accent sur le renforcement donc, du capital humain. En prenant en charge tout d'abord l'éducation des enfants de 9 à 15 ans, déscolarisés, non scolarisés ou ceux qui sont au niveau des daras, avec une priorité accordée aux filles. Et de ce point de vue, au moins par rapport à l'effectif de 8000 enfants ciblés, les 65% devraient être donc des filles dans le cadre de notre contribution à la scolarisation des filles, mais aussi et surtout à la lutte contre les mariages précoces. L'autre aspect non moins important, c'est la prise en compte donc des jeunes en milieu rural de 16 à 24 ans, à qui on va donc dispenser une formation qualifiante, leur permettant de se prendre en charge au bout du processus. Et ces jeunes sont au nombre de 3000. Il y a également une autre cible qui est le centre de la famille. Je veux nommer les femmes déjà en activité. Le programme aussi prend en charge près de 10 000 femmes pour renforcer leurs compétences parce que, comme on le sait, les femmes sont la plupart du temps dans différentes activités. Voilà donc les principales cibles du programme avec des thématiques importantes à plus d'un titre. Tout d'abord, l'éducation de base qui est fondamentale parce que ce sont les enfants qui constituent l'avenir de demain, mais également la création de richesses à travers des micro-entreprises qui seront mises en place au profit des jeunes et des femmes. Et au bout donc de ce processus, sans nul doute, il y aura un effet important dans la lutte contre l'exode rural pour les jeunes qui souvent empruntent des pirogues pour aller ailleurs ou qui viennent dans les grandes villes pour se constituer en marchands ambulants. Et je pense que si le PALAM réussit sa mission ou sa lutte par rapport donc à la pauvreté et au profit des jeunes, je pense que ce serait un pari de gagner. En quoi maintenant le PALAM est innovant? Il est innovant à plusieurs titres. L'implication ou la responsabilisation de plusieurs ministères techniques concernés. Il y a déjà la thématique éducation des enfants, donc c'est un secteur qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et qui a une grande responsabilité dans la mise en œuvre de cette composante qui s'occupe donc de l'éducation des enfants de la tranche d'âge 9-15 ans. Il faut le dire, cette composante 1, on a l'habitude de l'appeler la composante école communautaire de base. Donc c'est une composante qui cible des enfants âgés de 9 à 14 ans, qui sont des enfants déscolarisés, non scolarisés ou qui sont des talibés des daras. Et c'est une composante qui vise à former en l'espace de 3 à 4 ans 8000 enfants âgés de 9 à 14 ans. Un autre ministère très important dans le dispositif, c'est le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Parce que quand on parle de la formation qualifiante des jeunes, forcément, c'est ce ministère-là, à travers la direction de l'apprentissage, qui doit gérer cette composante. La direction de l'apprentissage participe à la mise en œuvre de la composante 2, intitulée « Formation qualifiante des jeunes dans les régions de Kaffrine et Diourbel ». Son objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des populations rurales en général et en particulier féminines, par l'accès à une alphabétisation fonctionnelle et une formation professionnelle centrée sur des compétences et une certification par la modalité de la validation des acquis de l'expérience. Nous avons également un autre secteur qui concerne donc les femmes, qui est confié au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, à travers donc le ministère chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. La direction de l'entrepreneuriat féminin également a une part importante et une grande responsabilité dans le renforcement des compétences des femmes pour les propulser vers l'entrepreneuriat féminin. Notre mission, c'est de former et d'aider les femmes à installer des micro-entreprises. Donc nous nous retrouvons dans la mission du PALAM. Nous travaillons en étroite collaboration, et ce qui nous permet de dire que le PALAM nous vient en appui dans nos missions. Que ça soit au plan institutionnel ou sur le plan privé, parce qu'un de nos principes fondamentaux, c'est le faire. Donc il y a tout un ensemble de personnes ressources, de structures qui sont concernées par la mise en œuvre de ce programme. Cela veut dire qu'il faudrait une certaine organisation à tous les niveaux et une certaine clarification des rôles et responsabilités de chacun pour que nous puissions tous ensemble atteindre l'objectif fondamental qui est l'éducation des enfants, la création de richesses et pour les jeunes et pour les femmes. Donc, le cadre institutionnel, il est important, depuis le comité de pilotage jusqu'au niveau le plus bas, qui est le comité villageois, qui intègre les bénéficiaires, qui ont aussi un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre du programme. Le PALAM s'est engagé dans la résolution de problèmes auxquels les populations restent confrontées, une idée qui a fait du chemin. La transversalité du programme nécessite une harmonisation de sa stratégie d'intervention. Vous avez vu la multiplicité d'opérateurs que nous avons aujourd'hui, aussi bien en alpha qu'en des opérateurs techniques qui ont une expertise dans le domaine de la formation des jeunes, mais aussi des opérateurs qui ont une expertise dans le domaine de l'encadrement des femmes. Et ce programme-là vise ces trois cibles. Et j'ai dit on ne peut plus faire des programmes de façon isolée. L'introduction de la finance islamique comme mécanisme de financement des micro-entreprises ont motivé le PALAM à confectionner des manuels et guides spécifiques au financement islamique. De faire un choix judicieux des produits islamiques à offrir aux groupes cibles que nous savons vulnérables. De renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs sur ce mode de financement, aussi bien au niveau national que régional. S'appuyant sur la base des acquis, son credo devient la performance et la compétence. Pour cela, un vaste programme de renforcement des capacités de tous les acteurs a été initié. La concertation soit une condition sine qua non pour la réussite du PALAM. C'est ce qu'a compris Madame la directrice du PALAM en favorisant avec son équipe. Et quand je parle d'équipe au PALAM, ce n'est pas un vain mot. Vous avez une grande équipe engagée, composée non seulement du PALAM, mais également des directions telles que la DEF, la direction de l'entrepreneuriat féminin, la direction de l'apprentissage, la DALN, direction de l'alphabétisation et des langues nationales, les opérateurs techniques, les opérateurs alpha, les collectivités locales. Donc c'est tout cet ensemble qui a compris que la concertation doit être mise au centre du PALAM, ce qui a favorisé la mise en place des cadres de concertation au niveau national, au niveau régional et local. Après 5 ans d'exécution, de nombreuses réalisations sont faites. Aujourd'hui, les femmes tirent les épingles du jeu dans le domaine de la teinture. Avec PALAM, nous avons beaucoup de succès. Il nous a amené un bâtiment
avec tout l'équipement et des fonds. Il nous a amené aussi en classe d'alphabétisation avec un métier que nous apprenons pour que nos enfants, nos frères et nos sœurs ne sortent plus du village pour aller ailleurs chercher du travail. Nous, ici à Ndiatok, on fait la teinture. Et nous avons produit des draps, des boubous que nous vendons. Et ensuite, maintenant, nous avons des commandes. Il a permis aux femmes d'avoir une activité génératrice de revenus. Et pour cela, les femmes faisaient des kilomètres, faisaient des navettes pour acheter du savon. Mais maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est eux qui fabriquent les savons et les vendent et même les utilisent. Donc ça les a permis maintenant d'éviter ces marches à longue distance. Par la qualité de leurs produits, les femmes transformatrices s'affirment en tant qu'entrepreneurs. Sur le bassin arachidier, les femmes sont en train de transformer les arachides, mais traditionnellement. Mais avec l'appui du Palam, on a vu que vraiment on a accès à des capacités qui peuvent nous faire servir davantage. Maintenant, avec l'appui du Palam, nous pourrons exposer parce que l'huile et la pâte d'arachide que nous produisons, vraiment, n'aura plus d'inconvénients que les gens pourraient nous dire des choses qui n'est pas variable. À Doundène, les femmes ont bénéficié d'une formation en teinture, mais aussi dans d'autres domaines. Dans le cadre du projet Palam, pour la formation des femmes en embauche, bovine et ovine. On va essayer d'élargir un peu aussi pour toucher la volaille parce qu'on a constaté que c'est des activités qui sont menées par les femmes et que ces activités, surtout pour la volaille et les petits ruminants, c'était les animaux à cycle court, interviennent carrément pour lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, plus de 120 micro-projets pour les jeunes et 200 pour les femmes ont été sélectionnés pour un montant de 300 millions de francs CFA, touchant ainsi plus de 5900 personnes. Cette démarche novatrice fait du Palam l'un des programmes les plus ambitieux en termes d'impact sur la vie des populations cibles. Il s'affiche fièrement en réponse à l'emploi des jeunes et à l'éducation pour tous. Un appui constant et un important lot de matériel ont été réceptionnés pour consolider cet appui en leur faveur. Plus de 98% des élèves de cette classe n'ont jamais fréquenté l'école élémentaire. Avant, on avait l'habitude de voir l'alpha classique, mais maintenant c'est l'alphabétisation fonctionnelle, donc qui va avec l'apprentissage, l'alpha et les métiers. C'est-à-dire, tantôt ils sont dans les classes, les après-midi ils sont dans les centres de formation en train d'apprendre des métiers. Donc ils sont en train de cumuler les deux en même temps. Ces élèves ont réussi à faire leur composition à l'instar des élèves du cours élémentaire des autres écoles. Le Palam est devenu un excellent levier pour l'accès à une alphabétisation de qualité et l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage pour les personnes défavorisées. Dans la dynamique de renforcer l'auto-emploi des jeunes, des salons de coiffure sont financés au profit des jeunes filles. Il s'agit de créer des emplois pérennes en phase avec des opportunités locales. Un important lot de matériel a été remis aux bénéficiaires pour la pratique des connaissances acquises. Premier programme pilote, le Palam apparaît comme un cas d'école et finit de faire tache d'huile dans la sous-région et en Afrique. La République du Tchad et celle de Mauritanie semblent conquises par les réalisations de Palam Sénégal. Achetez pas ailleurs, achetez chez vous. Quand vous aurez tout consommé, portez chez vous, vous allez nous exporter jusqu'au Tchad. Donc je vous remercie pour l'accueil et vraiment il faut encourager l'initiative de Palam. Il faut s'approprier. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est un peu l'esprit d'équipe qui a été très clair au niveau de la préparation de cette visite, mais aussi au niveau de la mise en œuvre de différentes actions. Nous avons vu un échange permanent entre les agents d'alphabétisation, les maîtres d'apprentissage, les ONG, les opérateurs, l'équipe elle-même dirigeante au niveau national, mais également aussi au niveau décentralisé, au niveau de la plateforme. Là, je dirais que cet esprit d'équipe m'a beaucoup touché, mais également aussi ces différents témoignages des populations locales dont nous avons été l'objet aujourd'hui, tout comme hier,
Là, je dirais que c'est la clé de réussite du PALAM dans sa première phase et nous espérons pour notre équipe ici au PALAM Sénégal une deuxième phase aussi qui réussira aussi bien. Pour nous avoir offert donc cette table d'expérience, je peux dire que c'est vrai, Aide et Action, nous travaillons dans le domaine de l'éducation et surtout l'éducation des filles et des femmes. Et la question de l'autonomisation est devenue une question clé pour nous depuis les 5 dernières années. Je pense que l'initiative qu'on est en train de réfléchir avec l'UEMOA, nous avons trouvé ici une véritable source d'inspiration pour effectivement faire en sorte que ce que nous sommes en train de mettre en route ensemble puisse véritablement s'arc-bouter sur des piliers assez solides qui tirent leurs racines donc des expériences du terrain et qui nous permettent véritablement de faire peut-être un bond qualitatif dans ce qui sera prévu pour le futur programme s'il voit le jour. Co-financé avec la Banque islamique de développement, l'institution témoigne encore sa satisfaction et son engagement à accompagner ce programme. C'est un projet, dès le début c'était un projet pilote. Le démarrage était évidemment bien là et il fallait mettre tous les outils en place et ça fait un grand plaisir de venir voir concrètement que tous les efforts que nous avons déployés au début ont abouti à quelque chose. C'est excellent, mes impressions sont vraiment très... c'est de grandes satisfactions et d'encouragement. Le ministre a procédé à une cascade d'inauguration d'écoles communautaires de base. Dans ces établissements, la possibilité est offerte aux enfants déscolarisés ou non scolarisés, y compris ceux des Dara, d'étudier et de pouvoir rejoindre ceux qui sont dans le formel. Ceux qui n'ont pas eu la chance de passer pourront être accompagnés par le PALAM. Pour cela, un projet productif à but pédagogique est financé au niveau de chaque classe. Ici, ils ont choisi la banque céréalière. On a récolté du sang collectif et on achète du mil au Louma. On revend le mil durant la période sudaire et on met dans la caisse solidarité. La pratique de l'embauche est une innovation avec le GIE Boukouakar. Au total, 120 classes ont été construites et équipées dans 9 centres de ressources éducationnelles pour adultes, touchant ainsi plus de 5000 enfants, dont 60,36% de filles. Le ministre Maria Massar n'a pas manqué de visiter le périmètre maraîcher du GIE des femmes. Visiblement, elle est satisfaite. À l'instar des écoles classiques, pour la première fois, les apprenants des écoles communautaires de base seront primés. Ils sont 561 parmi les 5101 apprenants, dont 361 filles. Les enfants n'ont pas manqué d'exprimer toute leur reconnaissance. Nous sommes un certain nombre d'enfants ici des zones rurales et confrontés à des problèmes de pauvreté, d'alphabétisation et d'information. Dans cette situation sans avenir et sans espoir, quelques braves hommes et femmes ont eu la noble idée de nous venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. Au vu de tous ces résultats obtenus, le représentant de la BID